Et oui, déjà. Ce week-end, Onyx et 91 Mobile ont leaké les premières images et les premières informations confidentielles relatives au Pixel 6a. Et il fallait absolument que je vous en parle. Google occupe désormais une place importante dans nos vies et pas uniquement en raison de son moteur de recherche. En réalité, au fil des ans, la firme a beaucoup diversifié son offre en lançant plein de produits, de services différents. Et parmi tous ces éléments, parmi toutes ces nouveautés, il y en a une en particulier qui se dégage du lot, et il s'agit bien entendu d'Android. Alors vous le savez peut-être, vous vous en rappelez peut-être, mais au début de la plateforme, Google avait pris l'habitude de collaborer avec des constructeurs pour lancer des smartphones en son nom, les fameux Nexus. Et puis finalement, au bout d'un moment, Google a souhaité changer de stratégie en lançant ses propres produits, les Pixels. Cette année, on a eu le droit à deux nouveaux smartphones signés par la marque, le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro. Ce dernier, vous le savez, je l'ai testé, je l'ai adoré, c'est pour moi l'un des meilleurs appareils de l'année. Et bien sûr, lorsque j'ai vu surgir les premières rumeurs relatives au Pixel 6a, mon sang n'a fait qu'un tour. Un Pixel 6a qui pourrait bien faire figure d'atout dans la main du géant américain. Google a toujours eu à cœur de proposer des gammes unifiées, et l'année dernière, les Pixels reprenaient tous le même design. Il en ira visiblement de même pour cette année. On retrouvera donc un écran borderless en façade avec le poinçon habituel et ce fameux dos unique en son genre. Le dos en question se composera en effet de deux plaques en verre teintes de différentes couleurs. Des plaques qui seront séparées par un bandeau courant sur toute la largeur de l'appareil et réunissant en son sein les capteurs du téléphone. Et c'est sans doute le plus intéressant, car sur les rendus publiés ce week-end, nous pouvons distinguer la présence de deux optiques différentes. Ce qui veut également dire que le Pixel 6a devrait nous offrir pas moins de deux focales. En outre, et selon 91 Mobile, le capteur principal devrait être le même que celui du Pixel 6, à savoir le fameux Samsung ISOCELL GN1, un capteur qui atteint quand même les 50 millions de pixels. Alors je vous l'accorde, le nombre de pixels ne fait pas tout, mais quand on voit ce dont est capable ce capteur à bord des Pixel 6, eh bien on ne peut être qu'enthousiaste à l'idée de le retrouver sur le Pixel 6a. Les principales différences sur le plan technique auraient donc trait à l'écran et au SoC. Alors côté écran, on retrouverait bien sûr une dalle OLED, heureusement, mais cette fois on aurait une diagonale de 6,2 pouces contre 6,4 pouces pour le Pixel 6. Le Pixel 6a sera du coup plus petit, plus compact et surtout plus confortable. Alors au niveau du stock en revanche, il y a deux pistes. D'un côté, il sera question d'un Snapdragon 778G de Qualcomm et de l'autre, un Tensor Lite et donc une nouvelle puce fabriquée par Google. On sera donc sur une puce milieu de gamme avec 6 ou 8 Go de RAM et environ 128 Go de stockage. Une configuration qui serait un peu moins puissante que celle des Pixel 6, mais qui serait largement suffisante pour la plupart des usages. Alors après, derrière, il y a aussi la notion de stratégie. Vous avez dû le remarquer, mais nos smartphones sont de plus en plus chers. À une époque pas si lointaine, autour des années 2010, un appareil haut de gamme coûtait entre 600 et 700 euros. Aujourd'hui, il n'est pas rare de dépenser un SMIC pour un flagship. C'est un problème et Google, justement, lui, a décidé de prendre les choses un peu différemment. Vous avez donc d'un côté le Pixel 6 qui est proposé à 649 €, soit le prix de nos anciens flagships, et de l'autre vous avez le Pixel 6 Pro qui coûte 898 € et qui est donc proposé sous la barre des 900 €. Des appareils qui sont donc beaucoup moins chers que d'autres smartphones de marques concurrentes, des marques que je ne citerai pas dans cette vidéo, mais que vous avez tous identifiées. Alors c'est sympa tout ça, mais contrairement aux idées reçues, ce ne sont pas les appareils haut de gamme qui rapportent le plus d'argent aux constructeurs. Et ce pour une raison assez simple, ce sont ceux qui se vendent le moins et qui embarquent le plus de technologie. En gros, on a donc des marges qui sont moindres, des volumes qui sont moindres, et au final, clairement, on ne gagne pas beaucoup d'argent, ou du moins pas autant d'argent que sur les autres segments avec ces appareils. Ce qui rapporte donc de l'argent aux constructeurs, ce sont les smartphones positionnés sur l'entrée et le milieu de gamme. Des smartphones qui sont très répandus à travers le monde, mais aussi et surtout sur les marchés émergents. Et on comprend donc toute l'importance que revêt la gamme des Pixel A. Des appareils qui sont beaucoup moins chers, qui se vendent davantage, et qui peuvent en plus permettre aux gens de démarrer dans la Pixel Experience et donc de faire un premier pas dans l'écosystème Google. Le Pixel 6a ne doit donc pas être considéré comme une simple déclinaison de plus. En réalité, cet appareil pourrait permettre à Google
de cibler davantage d'utilisateurs et donc de rallier plus de personnes à sa cause. Surtout que derrière, on retrouverait encore l'image de marque, une marque qui a beaucoup misé sur la photo, ce qui lui a permis du même coup de se distinguer de ses concurrents. Mais il reste du coup une question en suspens. Le Pixel 6a sortira-t-il chez nous ? Et là malheureusement je n'ai pas la réponse à cette question. Il faut rappeler que si le Pixel 4a est bien sorti sur le vieux continent, le Pixel 5a malheureusement a loupé une sortie européenne. Et du coup nous n'avons pas pu en profiter. Alors j'espère sincèrement que nous serons plus chanceux avec le Pixel 6a, d'autant plus que si toutes ces rumeurs disent vrai, alors on sera clairement en présence d'un appareil doté d'un très gros potentiel. Voilà donc pour les premières rumeurs au sujet du Pixel 6a, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, pensez aussi à la partager et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. En ce qui me concerne, je vous souhaite de passer une bonne semaine, un bon week-end et on se retrouve très vite avec d'autres vidéos. Ciao!